Je suis Madame Kwame, née à Go Marie-Fabienne. Je suis présidente fondatrice de Force et Vie. Je suis mère, j'ai un service de prestation. Au départ, elle était ONG. Elle a été créée depuis 2011 dans le but d'aider les femmes pensionnaires des forces de défense et de sécurité. Et ces femmes-là vivaient dans une situation très difficile avec leurs enfants. Ensuite, en 2023, elle est devenue fondation. Elle est devenue fondation à cause de la grandeur du projet qui était en vue. Et ce projet, c'est la construction de l'orphelinat, d'une école et d'un centre de santé. Et la fondation a décidé de créer un orphelinat à l'endroit des enfants de forces de défense et de sécurité, vu la mission de l'homme en âme. Et après, quand l'homme en âme tombe sur le champ de bataille, et l'enfant se retrouve seul, délaissé, déscolarisé. Et j'ai décidé de créer l'orphelinat pour leur donner un avenir meilleur. Je suis le général de division Kwame Ndré Julien Sébastien, à la retraite depuis le 1er janvier 2024. J'étais à ma dernière fonction chef d'état-major général des armées adjoint de la République de Côte d'Ivoire. Je me suis retrouvé au sein de cette fondation pour deux raisons essentielles. La première, c'est que mon épouse a un sentiment très fort pour les personnes démunies et donc j'ai voulu l'assister dans ce projet. La deuxième raison, c'est que le projet est orienté vers les enfants des forces de défense et de sécurité pour qui nous sommes en train de construire un orphelinat. En ma qualité de militaire et de chef militaire, nous savons que la Côte d'Ivoire est désormais très engagée dans les opérations militaires, à l'extérieur comme à l'intérieur, pour faire face aux différents types de menaces. Et malheureusement, il arrive que des militaires décèdent ou succombent lors d'opérations. Donc j'ai été très sensible à la situation des enfants des militaires et donc j'ai voulu m'associer à mon épouse pour réaliser ce projet que j'estime véritablement important. Ce projet a démarré au mois de mars. Nous sommes à la fondation de la construction de l'orphelinat et je pense que d'ici 4 ou 5 mois, vous verrez des bâtiments sortis de terre en grandeur et en nature. Alors, actuellement, nous sommes sur le site de fabrication des briques en terre stabilisées. Après la fondation, le remplissage des infrastructures se fera par des briques en terre stabilisées qui se fabriquent avec de la terre rouge accompagnée de ciment et de sable et comprimées dans cette machine que vous voyez derrière moi. Il faut dire que ce type de matériau est de plus en plus prisé parce que cela permet de respecter les normes environnementales et de lutter contre le réchauffement climatique. En plus, ce type de matériaux apporte le confort nécessaire aux pensionnaires parce qu'il permet de conserver une fraîcheur optimale et vous savez que nous sommes dans des pays où il fait excessivement chaud et nous voulons que nos orphelins qui vont habiter nos bâtiments soient vraiment dans les meilleures conditions. Voilà. Donc voici un peu les raisons en ajoutant au fait que ce type de matériaux confère une beauté aux infrastructures, nous pensons réaliser un projet avec de très belles infrastructures. Nous avons nos propres moyens.
nous avons nos propres moyens, mais comme vous le savez, une fondation vit aussi des apports de personnes de bonne volonté. Et donc, nous avons reçu des soutiens appréciables et par la grâce du bon Dieu, nous réussirons à réaliser ce noble projet. La Fondation Force Vie était à la recherche d'un site et nous sommes arrivés à Outoué et pour le projet et la population a accepté le projet de la construction de l'orphelinat dans leur région. Et vu que nous sommes, c'est pas loin d'Abidjan, et nous avons décidé de réaliser ce projet à Outoué. Je me présente Kochi Armand, je suis fils d'Aoutoué, je suis membre de la famille qui a bien voulu prêter son site à la CIPAF pour y implanter son projet immobilier. Et nous sommes en collaboration avec eux, nous sommes en partenariat à la CIPAF depuis bientôt 3 ans. Et le directeur de la CIPAF nous a informé, courant année 2023, et qu'une fondation viendrait ici sur le site pour y implanter un orphelinat, un hôpital et puis bien d'autres choses encore qui accompagnent l'orphelinat. Donc il nous avait informé de ce qu'on puisse tout faire pour que la pose de la première pierre puisse avoir lieu. Elle a eu lieu effectivement le 27 juin 2023. C'est le ministre de la Défense lui-même qui a fait la première pierre. Et ce jour-là, nous avons invité presque tous les villages à l'épée pour venir assister à la cérémonie. C'était une grande cérémonie, tout le monde était là. Pourquoi? Parce que, vous savez, il faut d'abord partir du projet de la CIPAF. À l'épée, nous sommes 36 villages. Dans les 36 villages, il y a seulement 9 villages qui sont communalisés. Et donc, le projet de la CIPAF qui va y implanter des milliers de bâtiments, nous osons croire qu'avec des bâtiments qui ont le standing des bâtiments de engrais, Aoutoué peut passer du statut de village à commune. Aoutoué peut être communalisé, ça c'est ce qu'on nous a dit. Donc, la première chose que nous acceptons, que nous recevons avec beaucoup de joie, c'est le fait que notre village ne sera plus un village, mais une commune. Mais en plus de ça, avec la fondation qui s'installe, dans le projet de la fondation, il y a un hôpital, il y a un orphelinat. Vous convenez avec nous que dans tous les villages, il y a des orphelins. Et donc si déjà dans notre village, il y a un orphelinat pour accueillir nos orphelins, c'est une bonne chose. Nous sommes en zone rurale, nous avons un centre de santé rural. Et là, il y aura un hôpital. Les spécialités qui vont être logées dans cet hôpital-là, c'est des spécialités qui traitent des pathologies dont nous souffrons énormément à Outoué. Donc, dans l'ensemble, c'est un projet qui est le bienvenu. Le projet est le bienvenu en fait pour nous. À Outoué, le projet, on a applaudi des 10 doigts. Et donc aujourd'hui, je peux vous dire que tout le monde me demande, mais on a fait l'inauguration depuis, on a fait la première pierre depuis juin, on ne voit rien sur le terrain. Je les ai invités, certains parmi eux, la semaine dernière, le dimanche dernier, pour venir voir le début des travaux. Ils ont apprécié ça, ils sont repartis. Donc nous attendons tous vraiment impatiemment que ce projet se réalise pour le bien des populations d'Aoutoué, de la région Lalépé et puis aussi des régions envoisinantes. Je pense, et c'est personnel, que dans la vie, il faut toujours laisser une empreinte. Une empreinte. Et le moment est bien choisi pour moi de m'occuper sainement et de laisser quelque chose à la postérité. Et notamment, dans le cadre dans lequel j'étais, c'est-à-dire l'armée, les forces de défense et de sécurité. Et je me suis dit que c'est une idée géniale que de contribuer à assister les militaires dans cette phase de ma vie. L'organisation que nous avons menée depuis 2010 et jusqu'à aujourd'hui, nous avons fait les dîners galas et l'arbre de Noël, les remises de kits scolaires, des bourses d'études de l'ambassade de la Russie, de la Chine. De passage, je dis merci à l'ambassade de la Russie et de la Chine. Je pense que ce projet est un projet très noble. Dans beaucoup de pays, des personnes réalisent ce type de projet pour que la nation soit reconnaissante par rapport à ces soldats qui ont donné de leur vie pour la sauvegarde du pays. Et donc, j'espère que des personnes interviendront et je voudrais déjà remercier
des personnes qui sont déjà intervenues, à commencer par le premier responsable du ministère de la Défense, le ministre d'État, ministre de la Défense, Tiéné Birahima, qui non seulement a été présent physiquement lors de la pose de la première pierre sur ces lieux, mais qui a contribué financièrement pour nous aider à démarrer ce projet. Je veux aussi dire merci au directeur général des douanes qui nous a aidés financièrement et à la société Goff Côte d'Ivoire qui nous a aidés et bien sûr à tous les autres donateurs qui nous aident pour avancer dans ce projet. Je tenais à remercier le Dieu Tout-Puissant, dire merci au ministre Tiéné Birahima qui a été un grand soutien pour la fondation et pour ce projet. Merci aux généraux, merci au DG de la douane. Je pense qu'ensemble, nous pouvons réaliser ce rêve de donner à des enfants un avenir meilleur. Ce rêve pour incarner la solidarité entre les fils de ce pays et pour encourager les soldats qui chaque jour donnent de leur vie pour que règne la paix dans ce pays.